Bonjour mes bien-aimés. Encore une fois, Gédéon Mazina, comme j'avais promis hier, de partager encore un verset avec vous. J'essaierai par la grâce de Dieu de faire plus d'une fois par semaine. D'habitude, je fais une seule fois le dimanche. Mais je vais faire un effort en tout cas. Quoique je suis busy, donc je ferai un effort de partager au moins un verset, au moins plus d'une fois par semaine, donc minimum 2 fois, si Dieu me fait grâce en tout cas. Alors, bonjour encore une fois, je suis Gédéon Mazina et je suis pasteur, donc voilà, et je fais des programmes sur Facebook. Disons, je partage la parole sur Facebook tous les dimanches. Bon, là aujourd'hui j'ai fait lundi et je vais essayer de faire tous les lundis, si possible en tout cas aussi, et par la grâce de Dieu. Donc voilà, je partage la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Bien sûr, pour ceux aussi, c'est pas seulement pour ceux qui sont chrétiens, mais aussi pour ceux qui sont incroyants, et pour les amener à la connaissance de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, soyez les bienvenus, en tout cas aujourd'hui. Alors, nous allons partager la parole de Dieu. Juste un verset, en tout cas. Alléluia, gloire à Jésus. Et je voulais rappeler, donc, vous pouvez partager la vidéo par la grâce de Dieu, partager. Lorsque vous partagez, donc, vous participez à la propagation de l'évangile. Et puis, vous pouvez, je fais aussi bien sûr, cette vidéo donc sera postée sur YouTube aussi, sur YouTube. Et mon compte YouTube, c'est Évangile du Royaume Éternel. Avec la photo de Jésus-Christ, une photo de Jésus qui frappe à une porte. Vous savez, il y a comme, je précise parce qu'il y a plusieurs, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs comptes Facebook avec le même nom. Donc, voilà. Le mien, c'est avec une photo. Alors, si vous ne pouvez pas avoir accès à mon compte, vous pouvez juste écrire sur le search engine Pasteur Gédéon Mazina. Pasteur Gédéon Mazina. Voilà. Et vous aurez accès à mon compte YouTube. Et vous pourrez bien sûr vous abonner. Comme ça, dès que je vais poster une vidéo, vous serez notifié. Voilà. Et j'ai aussi une page Facebook Évangile du Royaume. Voilà, que vous pouvez accéder aussi. Je pense à partir de Google déjà. C'est c'est p.g. Non, c'est p.g. et puis Mazina. Sur Google, ça vous amènera directement sur ma page Facebook pour avoir accès aussi à mes vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc le titre de notre message, c'est « Quel est ton choix ?» C'est un peu la suite du message d'hier, mais j'ai voulu l'intituler « Quel est ton choix ?» parce que ça parle spécifiquement du choix que nous avons à faire en tant que chrétiens, surtout par rapport à ce que nous vivons en ce moment dans le monde. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, nous allons aller directement à notre verset biblique qui est Ecclésiaste, verset 7. Chapitre 7, pardon, verset 8.
Voilà, nous allons lire. Je lirai juste la première partie de ce verset. Donc, disons, ce qui nous intéresse, c'est la première partie du verset. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà, la deuxième partie, c'est mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Mais nous avons ce qui nous intéresse, la partie qui nous intéresse, c'est le premier passage. Alors, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ça, c'est Salomon. L'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Pour ceux qui connaissent, qui ne savent pas qui est le roi Salomon était le fils du roi David. Alors, c'était un roi qui était rempli de sagesse, à qui Dieu avait donné une grande sagesse. Et il a beaucoup écrit des proverbes et donc et beaucoup de personnes venant de différentes nations allaient voir le roi Salomon à cause de sa sagesse. Et il y a même quelques exemples dans la Bible où on voit une démonstration de sa sagesse. Alors ici, le roi Salomon a dit une chose, et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a construit beaucoup, n'est-ce pas? Notamment le temple de Dieu, l'édifice où lui-même a habité. Il a fait beaucoup d'ouvrages, en tout cas, hein, sur le plan construction. Alors, ici, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, bien sûr, lorsqu'il avait écrit ce passage, nous assumons qu'il pensait, bien sûr, à tous les travaux qu'il faisait. Vous savez, lorsque vous commencez une œuvre, le début est toujours difficile et parfois lorsque c'est un travail qui est long et difficile, on a parfois envie d'abandonner en plein milieu, n'est-ce pas, du travail. Alors, lorsqu'on arrive à la fin, c'est là qu'on est soulagé. On est content d'avoir fini notre travail. Alors, on suppose que Salomon avait cette pensée lorsqu'il avait écrit ce passage. Parce qu'en réalité, bien sûr, lorsque vous commencez une œuvre ou un ouvrage, la fin est toujours meilleure que le début, bien sûr. Alors, mais ce n'est pas toujours vrai pour tout, bien sûr. Dans ce cas-là, oui. Mais dans le cas, par exemple, de la justice, pour les personnes qui pratiquent la justice, il dit ici, qui pratiquent par exemple le mal, je dirais plutôt, vaut mieux le commencement que la fin. Vous comprenez? La personne qui vit dans le péché, vaut mieux le début que la fin. Parce que si la personne reste dans cette condition, la fin de cette personne sera désastreuse, sera le jugement éternel. Donc vous voyez, donc c'est pas toujours valable dans tout. Et pour le cas des personnes qui pratiquent la justice, bien sûr, vaut mieux la fin d'une personne qui pratique la justice parce que le début est difficile dans notre vie chrétienne. D'ailleurs, il y a un passage biblique qui nous dit nous semons avec des larmes, mais nous récoltons avec des chants d'allégresse. Semer, c'est pas seulement semer des graines. C'est vrai que lorsque ils avaient cette image, ils parlaient bien sûr des personnes qui travaillent au champ. Mais aujourd'hui, pour nous, ça veut dire semer quelque chose. C'est pas seulement semer de l'argent, mais c'est aussi semer tout ce que tu fais. Vous comprenez? Tout ce que tu pratiques, c'est une semence. Tout ce que tu dis, c'est une semence. Toute œuvre que tu fais, c'est une semence. Toute action que tu fais dans ta vie, c'est une semence. Et ça aura une récompense. Vous comprenez?
Alors pour le juste qui pratique le bien, il sème le bien. Et la fin est meilleure que le début. Parce que le début, c'est toujours difficile. Comme le dit ce passage de Psaume, on sème avec des larmes, mais on récolte avec des chants d'allégresse. Amen. Donc la fin de la justice est meilleure que son commencement. Mais pour le cas du péché, la fin du péché n'est pas meilleure que son commencement. Amen. Mais en lisant ce passage, je ne dirais même pas que je l'avais lu, mais c'est juste que le Seigneur m'avait juste donné une révélation et il m'avait donné ce verset. Lorsque j'ai eu la révélation, par rapport à bien sûr ce qu'on avait discuté hier, le Seigneur m'a donné ce verset. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire ici? Quand il avait dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement », je vous ai parlé de ce que Salomon pensait. Mais la pensée de Dieu ici, dans ce passage, il parle de la vie. Alors, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors si on met la vie, vaut mieux la fin de la vie que son commencement. C'est vrai lorsque on a vécu dans la justice, mais ce n'est pas vrai lorsqu'on a vécu dans le mal. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire ici? En fait, ce que le Seigneur me disait ici, c'est que lorsqu'il parle de la vie, il parlait de bien vivre et de bien mourir. Alors ici, il me disait, lorsqu'on voit ce passage, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La fin de la vie, c'est la mort. Et si la fin de la vie, c'est la mort, on met bien mourir, on met bien à la place, donc vaut mieux bien mourir que bien vivre. Et pourquoi le Seigneur m'a donné ce passage? C'est par rapport au choix en tant que chrétien que nous devons faire dans nos vies. Et par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes devant un choix à faire. Et hier, on parlait bien sûr de comment le monde avait été trompé. Je vous avais montré dans Apocalypse ce que le Seigneur avait prophétisé depuis il y a 2000 ans auparavant, 2000 ans à l'avance. Il avait prophétisé avec précision comment les gens, et c'était Apocalypse 18 verset 23, comment les gens, on avait vu la signification en grec, comment ils ont trompé le monde avec leur fabrication des vaccins, disant aux gens que ça allait faire du bien, mais qu'en réalité, ça détruit la vie des gens. Ça tue. Le but, c'était pour détruire, pour réduire de manière signifiante la population de la Terre. Et deux, pour contrôler les gens. Comme j'avais expliqué, en anglais on dit operating system. Ils avaient mis c'est comme un ordinateur qu'on vous met ou une SIM card qu'on vous met pour vous contrôler. Et j'avais expliqué que ceux qui ont reçu ce vaccin, si vous ne mourrez pas, vous deviendrez esclaves. Quand ils vont commencer à activer leurs appareils et tout, ils vont pouvoir vous contrôler de la même manière qu'on contrôle un portable. Pardon, un téléphone portable. Et sur ce, vous ne serez incapable, même en tant que chrétien, de résister à la marque de la bête. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont préparé les gens à recevoir la marque de la bête. C'est la raison pour laquelle, même maintenant, au mois de septembre, ils vont le rendre obligatoire. Mais nous prions, nous avons prié, nous prions pour que cela n'arrive pas. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir. Et c'est nous, l'Église, qui pouvons arrêter ces gens. Je sais que l'arrivée de l'Antichrist
on ne peut pas l'arrêter, mais on peut la retarder. 2, on peut l'empêcher maintenant parce que ce n'est pas son temps. J'avais expliqué qu'il venait, parce que ce qui se passe en fait, c'est l'arrivée de l'Antichrist. Ils veulent instaurer le gouvernement mondial. Vous comprenez? Et ils ont utilisé cette stratégie de pandémie qu'ils ont créée pour créer des vaccins et pour rendre les gens esclaves. Voilà, c'est ça en fait. Et détruire la vie des gens. Alors, on avait prêché, je n'ai pas été le seul, beaucoup de gens en parlaient, des pasteurs, des prophètes. On parlait pour avertir. Il y a des gens qui ont écouté, d'autres ne l'ont pas écouté. Et on était face à ce choix-là. Mais le choix est toujours là. Parce qu'il y a d'autres doses qui veulent être données. N'acceptez pas ces doses-là. N'acceptez pas. Et j'avais dit, vous pouvez prier maintenant, demander, vous repentir devant le Seigneur. Parce que le Seigneur est contre ça. Parce que c'est un plan qui vient tout droit du royaume des ténèbres. Du diable lui-même. Qui influence les autorités du monde. Pour ceux qui ont suivi les messages, allez suivre les vidéos sur les 4 sphères d'existence. N'est-ce pas? J'ai fait déjà 5 enseignements là-dessus. Il y en a 1 ou 2 qui viennent plus tard. Et j'ai expliqué comment les autorités sont influencées par d'autres autorités qui sont des autorités spirituelles. Qui sont invisibles, mais qui sont réelles. Et qui sont hostiles. Alors ici, nous sommes... La parole de Dieu nous dit ici, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la fin de cette chose, c'est quoi? C'est la vie. Vaut mieux bien mourir que bien vivre. Et les gens, en fait, qui ont choisi de prendre le vaccin, là, je parle plutôt des chrétiens, ils ont choisi de bien vivre. Ils ont eu peur de mourir. Peur de mourir, peut-être ils se disaient que non, Dieu ne va pas me protéger, je serai contaminé. Malgré les avertissements, ils ont ignoré. Ils ont eu peur. 2. Peur de la persécution. Peur d'être persécuté. Or, la Bible nous dit ici, vaut mieux bien mourir que bien vivre. Ils ont préféré de choisir bien vivre. C'est-à-dire, toujours avoir accès au shopping, parce que bientôt, ceux qui ne sont pas vaccinés seront privés de shopping. Avoir accès à tout ce qu'on peut avoir, accès à toutes les activités dans la société. Faire son shopping, aller avoir un boulot. Et tout le reste. Bénéficier de tous les bénéfices qu'on peut bénéficier dans la société. Parce que ceux qui refusent de se faire vacciner, certainement, ils seront privés de toutes ces choses. Alors, ils ont pensé, ils ont eu peur. Ils se sont dit, je préfère me protéger. Protéger ses propres intérêts. Le Seigneur a dit dans sa parole, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. J'avais dit, en tant que chrétien, un chrétien, ce n'est pas seulement connaître la parole de Dieu, prêcher, être utilisé. Toutes ces choses, ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait à travers toi. Le vrai toi, c'est ton caractère. Le vrai toi, c'est celui qui est dedans, ton caractère. Vous comprenez? On reconnaît une personne spirituelle par son caractère, par les prises de position devant une épreuve. C'est là qu'on voit l'homme spirituel.
Il y a un grand pasteur, comme je disais hier, qui est ici à Londres. Je pense qu'il a la plus grande église ici en Angleterre. Il est allé en France et il a pris son vaccin. Et il est allé dans les églises là-bas dire, dans une église plus précisément, et aussi une grande église. Il leur a dit, voilà, j'ai mon vaccin, vous aussi. Et je connais donc, il y a des gens qui ont pris leur vaccin à cause de ce que cet homme de Dieu. Vous comprenez, vous voyez un peu la responsabilité. Mais c'est un grand homme de Dieu. Et lorsque vous voyez un grand homme de Dieu, comme ça, vous vous dites, ah, certainement, il a la foi. Mais là, ça prouve qu'il n'a pas la foi. Il a failli devant l'épreuve. C'est pas la grandeur de l'église qui fait de toi un homme fort devant Dieu. C'est pas les miracles que Dieu fait à travers toi qui fait de toi un homme fort. Mais c'est lorsque tu passes les épreuves avec succès. C'est là l'homme fort devant le Seigneur. C'est là le vaillant guerrier. Lorsque tu es devant une épreuve, tu sais faire le bon choix. Comme les trois amis, Daniel, Azaël et Azaria, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont fait le bon choix lorsque le roi de Babylone leur a demandé d'adorer la statue. Et ils risquaient la mort. Ils risquaient la mort. Mais ils ont choisi de ne pas adorer la statue. Ils ont choisi de craindre le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés. Quoique ils avaient été jetés dans le feu, dans la fournaise ardente, le Seigneur les a délivrés. Bien-aimés, où est notre foi? Où est notre foi? Où est notre foi en Jésus-Christ? Où est notre confiance au Seigneur? Et cela démontre non seulement une faiblesse, mais cela démontre qu'on est attaché à cette vie. On n'est pas attaché à la vie éternelle. Ça, c'est l'épreuve qui démontre ça. Vous savez, on peut parler, on peut beau dire, non, moi j'ai ma foi, moi j'ai ceci. L'épreuve, c'est l'épreuve qui démontre réellement qui tu es. C'est l'épreuve. Ce que tu dis ne vaut rien. C'est l'épreuve. Ta manière d'agir devant l'épreuve. Et si tu agis comme ça maintenant, comment penses-tu que tu vas agir lorsque ça sera vraiment maintenant la marque de la bête? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et le fait déjà d'avoir reçu ce vaccin, tu es faible déjà spirituellement. Tu es faible spirituellement par rapport à ce qu'on a mis en toi. Tu ne sais pas. Parce que lorsque ce temps arrivera, ils vont commencer à t'influencer. Tu ne pourras plus résister. C'est ça le but. Bien-aimé, où est notre foi? Les chrétiens du temps passé faisaient le choix toujours de mourir pour le Seigneur. Même lorsqu'ils étaient face à la mort, ils choisissaient la mort. Ils préféraient de mourir que de renier leur foi. Là, vous allez me dire, oui, on n'a pas renié notre foi. Mais on vous a averti que ce vaccin était un plan diabolique des ténèbres. De ne pas le prendre, parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et que c'était pour vous influencer, mais vous avez pris quand même. Pourquoi? C'est ça, la peur. Vous avez choisi de bien vivre. Alors que la Bible dit, vaut mieux bien mourir que de bien vivre. Parce que pour ceux qui n'ont pas pris le vaccin, il y a une persécution qui arrive. Il y a une persécution. Je ne sais pas quand.
bientôt, probablement en 2022, ou peut-être un peu avant 2022, vers la fin de cette année, il y a une persécution qui arrive. Et la manière déjà dont les gouvernements se conduisent, on comprend déjà qu'ils sont sur la dictature. Et ils vont commencer à tuer les chrétiens, les arrêter et les exécuter. Mais vaut mieux bien mourir. Ça veut dire quoi? Mourir avec sa foi en Christ. Mourir avec ses convictions en Jésus-Christ. Refuser de faire le mal. Refuser de fléchir ses genoux devant Baal. Parce que ce que vous avez fait, vous avez fléchi vos genoux devant Baal. Yes. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça, bien-aimés. Vous avez besoin de vous repentir. Et que Dieu vous fasse grâce. Parce que ce n'est pas encore la fin. Vous n'avez pas encore pris la marque de la bête, mais vous êtes sur le chemin. Mais Dieu peut annuler ça par la prière. Par un miracle. Parce que Dieu fait des miracles. Si vous faites votre repentance, Dieu va vous libérer. Va ôter cette chose-là. Et ils ne pourront plus la retrouver. Rappelez-vous, faites le bon choix. Vaut mieux bien mourir que de bien vivre. Vaut mieux bien mourir que de bien vivre. Vaut mieux mourir à cause de Jésus-Christ que de rechercher, de prendre, d'accepter le confort, que de choisir le confort. Et sur ce, tourner son dos à Dieu. Parce que ce monde passera. Ce monde passera. Le confort que tu veux garder. Bien aimé. La persécution arrivera. Crois-moi, ne crois pas. Et ça, j'avais dit. Vous voyez maintenant pourquoi il est important de comprendre que le chrétien, l'Église, ne partira pas. L'Église ne sera pas enlevée avant l'arrivée de l'Antéchrist. Je vous avais dit, c'était important que les gens sachent. Parce qu'en sachant cela, les gens allaient se préparer pour la persécution. Maintenant, ça prouve déjà que les gens ne sont pas préparés. Si des grands pasteurs comme ça, pour une petite épreuve comme ça, cèdent. Et si on vous met devant un couteau là pour vous tuer, à cause du nom de Jésus, vous allez renier Jésus. Bien-aimé, c'est ça le chrétien. L'épreuve, l'épreuve, l'épreuve. Un chrétien sans épreuve ne pourra jamais grandir. Alléluia. Nous devons faire le bon choix. Et si nous lisons ce Apocalypse 12, verset 11, j'en parlerai plus tard. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je vais essayer de partager ce passage le vendredi, si Dieu nous fait grâce. Amen. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Rappelons-nous toujours, faisons le bon choix, quelles que soient les conséquences. Si notre choix pour Jésus doit nous coûter la vie à nos enfants, acceptons. Parce que lorsque tu es tué, lorsque tu es persécuté à cause du nom de Jésus-Christ, yes, c'est le ciel qui est ouvert grandement pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, en tout cas, vendredi ou samedi, j'essaierai de discuter de ce passage, Apocalypse 12, verset 11. Voilà. Et je vous laisse aussi ce passage pour méditer. Comme ça, vous serez prêts
le vendredi ou le samedi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à plus tard, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Seigneur, merci pour ceux qui ont écouté, que cette parole leur fasse du bien, que cette parole les aide à comprendre qu'un chrétien doit passer par des épreuves. Un chrétien passera toujours par la persécution. Seigneur éternel, comme tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et tu as aussi dit, si on fait cela au bois vert, on fera cela aussi au bois sec. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit de porter notre croix et te suivre pour être tes disciples. Un vrai disciple du Seigneur passe par les persécutions, sans renier son Seigneur, sans renier ses convictions. Merci Père de gloire, je te prie de nous aider à être forts, de nous fortifier devant les épreuves qui nous attendent, car nous savons que la récompense sera grande. La récompense, la bénédiction sera grande. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Thank you very much. Gloire à toi Jésus. Merci beaucoup. Alléluia. Oui Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Puisses-tu consoler ceux qui ont le cœur brisé. Puisses-tu relever ceux qui ont pris le vaccin et qui ont reconnu. Puisses-tu les rétablir à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde. Merci beaucoup, Roi de gloire. Merci beaucoup pour ta bonté. Au nom de Jésus, alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mon bien-aimé pasteur et ami Jean-Michel. Que Dieu te bénisse. Et je bénis toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo plus tard. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Bye bye.